Bienvenue dans cette émission consacrée cette semaine à l'Euro 2016 de football. Pour la première fois depuis 32 ans, à partir du 10 juin, la compétition va se dérouler ici en France. Et pour en parler, nous avons choisi un lieu marquant du football français, Clairefontaine, le Centre national du football. C'est ici que l'équipe de France va se préparer et séjourner durant l'Euro 2016. Clairefontaine, c'est un lieu mythique. C'est là que l'équipe de France s'est entraînée avant de remporter la Coupe du Monde 98 ou encore l'Euro 2000. On verra d'ailleurs s'ils ont leur chance cette année. Mais tout d'abord, un point sur l'organisation de cet Euro 2016 avec ce mode d'emploi. Pour la troisième fois de son histoire, la France organise un championnat d'Europe de football. Pour être choisi, le pays a répondu à plus de 100 critères imposés par l'UEFA. Des critères comme la qualité des moyens de transport ou la capacité d'accueil des spectateurs. Nouveauté de cette édition, 24 équipes au lieu de 16 participeront à la compétition. Cela signifie donc 24 sites à travers le pays pour toutes les loger. Au programme, 51 matchs disputés dans 10 stades différents, de Marseille à Lens, en passant par Bordeaux, Lyon ou bien sûr Paris. Organiser un euro, c'est cher. La France a investi 1,640 milliard d'euros, pas seulement pour construire de nouveaux stades, mais aussi pour rénover les anciens. Mais l'euro est une formidable machine à générer des bénéfices. L'UEFA, qui a prévu un budget de 450 millions d'euros, espère en gagner 700. Et la France, de son côté, s'attend en tout à plus d'1,2 milliard d'euros de recettes. 6500 volontaires seront à pied d'œuvre pour apporter leur aide et pour accueillir les 7 à 8 millions de spectateurs attendus dans le pays pendant un mois. En tout, il y aura 2 500 000 places disponibles dans les stades pour des prix allant de 25 à 895 euros. Mais des fan zones avec écran géant ont aussi été aménagées et ça au moins, c'est gratuit pour les supporters. Nous sommes dans la salle de récupération de l'équipe de France de football pour aborder un sujet qui préoccupe beaucoup les organisateurs de cet Euro 2016, la sécurité. Vous le savez, ces derniers mois, la France a été touchée par des attentats. Le 13 novembre, l'un d'eux visait le Stade de France où se jouait le match France-Allemagne. Alors désormais, les grandes compétitions, les grands matchs, les grands rassemblements vont se faire sous très haute surveillance. Dans le stade de Nîmes, une attaque à l'arme chimique et des secours qui se pressent autour des victimes. 30 simulations d'attentats ont eu lieu dans les villes françaises où se tiendront les matchs de l'Euro 2016. Les services de renseignement seront également mobilisés avec une cellule activée 24 heures sur 24. Au total, mesdames et messieurs, ce sont 90 000 personnes, agents de l'État, des collectivités locales, personnel de sécurité privée, bénévoles, qui assureront la sécurité de l'Euro 2016. 90 000 personnes, pour vous donner une idée, c'est un tout petit peu plus que la capacité d'accueil d'un stade. Les autorités veulent aussi éviter le fiasco de la finale de la Coupe de France, disputée par l'OM et le PSG le 21 mai dernier. Dans le Stade de France, des tribunes étaient en flammes côté marseillais, tandis que chaque but parisien était célébré par des fumigènes. Surtout à l'entrée, les contrôles laissaient à désirer. Moi, quand j'ai acheté mon billet, on m'a dit tu donnes tant d'argent, tu arriveras au stade, il y aura des contrôles à la sortie, il y aura un barrage, tu auras une vérification d'identité à l'entrée avec des fouilles, mais j'ai rien vu de tout ça. Autre problème, les fan zones. 8 millions de supporters sont attendus dans ces espaces festifs où les matchs sont retransmis sur écran géant. 15 rencontres sont classées à risque à cause des hooligans, dont 5 s'annoncent particulièrement sensibles. L'opposition menée par Nicolas Sarkozy demande l'interdiction des fan zones tant que la France est en état d'urgence, mais le gouvernement a décidé de les maintenir. Pour la France, il y a, je dirais, 2 objectifs. Réussir l'Euro 2016 en tant que tel, mais en même temps montrer que le pays s'est relevé, qu'il ne craint pas le terrorisme, et puis, objectif ultime, montrer qu'on est prêt pour la candidature de Paris 2024. L'Euro 2016, un test pour la France, qui doit remporter le match de la sécurité si elle veut continuer à accueillir des événements internationaux.
C'est l'un des tout nouveaux lieux inaugurés récemment ici à Clairefontaine, ce musée dédié à l'équipe de France de football. On retrouve partout des reliques d'anciens maillots portés par des joueurs de l'équipe de France ou encore la Coupe du Monde 98 ou le trophée de l'Euro 2000. Y aura-t-il ici un jour celui de l'Euro 2016? Nous sommes allés recueillir les impressions de l'ex-international français David Ginola. Bonjour David, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Je rappelle rapidement votre CV d'international avec notamment un parcours en club au PSG, à Newcastle, à Tottenham entre autres. 17 sélections en équipe de France. Vous êtes aujourd'hui consultant dans le monde du football, sur plusieurs médias, présentateur en Angleterre d'abord, en France désormais aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un euro en France ? Ça rappelle déjà des très bons souvenirs, puisque chaque fois qu'il y a eu des compétitions majeures comme un Euro et Coupe du Monde, ça s'est très bien passé. Il y a eu en 84 l'équipe de France de Michel Platini, championne d'Europe. Il y a eu la Coupe du Monde 98, champion du monde. Et c'est vrai que d'avoir l'Euro 2016 en France, ça rappelle forcément de très bons souvenirs, ça rappelle des moments de partage, de communion. Et derrière cette équipe de France, chaque fois des moments magiques. Vous rappeliez les différents euros avant. Là, l'équipe de France va donc jouer à domicile. Est-ce que ça motive de jouer chez soi? On a vu en 98, l'équipe de France avait gagné, c'était pour le mondial. Est-ce que ça handicape? C'était le cas du Brésil à la dernière Coupe du Monde et ça n'a pas forcément bien marché. Alors, pour nous, ça a tout le temps été quelque chose de très positif, de galvanisant. Oui, je crois que les expériences passées ont prouvé que la France a su à chaque fois à domicile se transcender et montrer aux yeux de tous les Français que voilà, c'était une équipe qui était capable de gagner. Ça peut mettre aussi de la pression, une pression supplémentaire, une pression pour certains joueurs qui peut être dérangeante dans la préparation psychologique. Mais avant tout, quand on est joueur de ce niveau-là, je crois que la pression, elle est positive, elle amène un plus et au niveau des pourcentages, au niveau des qualités, des talents de chacun, on s'aperçoit que bien souvent, on arrive à vraiment se surpasser et avoir des performances qui sont nettement au-dessus de la moyenne et de ce qu'on est capable de faire d'habitude. L'Euro, ça passionne toujours les gens, les spectateurs et les joueurs. J'espère. C'était quand même une compétition majeure. Ça fait partie des choses qu'on a envie de gagner, des choses qu'on a envie de vivre, des moments exceptionnels à partager. Un euro en France, porter le maillot de l'équipe nationale, il n'y a rien de plus beau. C'est quelque chose de magique. Quand on est joueur, on doit enfin, je ne sais pas, moi je ne dormirai pas la nuit. Alors, il y a une nouveauté cette année. Il y a 24 équipes qui jouent l'Euro. On va retrouver des petites nations du football. L'Autriche, par exemple, l'Albanie, l'Islande. Est-ce que ça peut créer des surprises? Je ne pense pas. Des nations comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et même l'Angleterre vont être là à l'arrivée. On ne va pas avoir véritablement de surprise. Ça va peut-être aller jusqu'au 8e, quart de finale. Mais après, on va retrouver les grandes nations du football. Parce que la qualité est là, parce que le jeu, parce qu'il y a l'habitude de gagner, l'habitude d'être présent dans les grands rendez-vous. Donc je ne pense pas qu'il y aura vraiment d'énormes surprises pour cet Euro en France. Une dernière chose, votre pronostic pour cet Euro? France-Belgique en finale, ça serait superbe, symbolique. Après l'année difficile qu'on vient de passer en 2015, une finale France-Belgique, je pense que ça serait un joli message. Voilà, de fraternité, si on voyait les gens s'embrasser au mois de mi-juillet, je pense que ça serait un superbe message. Et voilà, le football est important à plein de titres et justement à celui-là, parce qu'il rassemble les gens et qu'on veut donner une très belle image aux yeux du monde. Ces derniers temps, ce n'était pas trop le cas. On avait vraiment beaucoup de choses qui nous ont interpellés. Et on voudrait justement pendant un mois arriver à oublier tout ça et faire la part belle à un sport qui est magnifique, qui est le football. Et c'est un beau message. Merci beaucoup, David Ginola. Plaisir.
Voici le salon Aimé Jacquet de cette résidence de Clairefontaine. C'est là que les Bleus vont pouvoir se reposer avant d'aller disputer leur match à travers toute la France. 10 stades au total sont mobilisés à travers le pays pour cet Euro 2016. Mais vous allez voir qu'au total, il y a plus d'une vingtaine de villes engagées dans la compétition, de petites villes où les habitants attendent désormais avec impatience ces invités un peu particuliers. Des drapeaux suédois sur le front de mer de Pornichet, en Loire-Atlantique. Cette petite ville de 10 000 habitants se prépare à accueillir Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers. Dans l'hôtel 4 étoiles entièrement privatisé, un lit spécial a même été envoyé de Suède pour le confort du géant. Ils vont installer donc des équipements sportifs dans le hall, ils vont installer un espace de détente dans le patio. Ils viennent également avec, on va dire, leur menu établi. Avoir un personnel aux petits soins, c'est bien. Avoir un bon terrain d'entraînement à proximité, c'est encore mieux. Sur l'île de Ré, à 200 km au sud, les joueurs espagnols en auront même 2. Les jardiniers sont à pied d'œuvre, les tondeuses homologuées par l'UEFA. Une fois que l'Espagne sera là, les jours d'entraînement, ce sera une tonte avant qu'ils s'entraînent, une tonte après, et quand ils ne seront pas là, une tonte tous les jours. Un dispositif anti-curieux a même été prévu. Une bâche opaque va ceinturer tout le complexe. Mais un entraînement public est quand même programmé avant le premier match de la Roja qui aura lieu à Toulouse le 13 juin. Les petits footballeurs de Lille sont impatients. J'espère qu'on pourra jouer avec eux, qu'on les verra en vrai. Ouais. Retour à Pornichet où les écoliers se préparent à accueillir comme il se doit les joueurs suédois, enfin un en particulier. Qu'est-ce qui vient ? Super. Par exemple, la capitale de la Suède, c'est Stockman, un truc comme ça. Presque. En tout cas, à Pornichet, on fait tout pour qu'Ibrahimovic ait l'impression de s'entraîner à domicile. C'est sur le terrain d'entraînement de l'équipe de France de football que l'on referme cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bel Euro 2016 et à bientôt sur France 24.